Allez, petite pause 2 secondes. Coucou. Comment ça va? Quelle journée? Je ne sais plus. On est mardi 16 avril, il est 13 h, pile. Bon les amis, je vous fais juste une toute petite introduction sur avant la voyance que vous allez voir après. Vous allez voir, c'est une voyance incroyable en plus. Je vous fais juste une petite introduction pour vous dire que la voyance qui va suivre, je l'ai tournée hier après-midi. Et je n'ai pas eu le temps de la poster. Donc si la date est mauvaise, je dis lundi machin. Si la date est mauvaise, c'est normal. C'est parce que je l'ai tournée hier. Et j'ai pas eu le temps de la poster hier parce que avec Mika, on s'est décidé à partir en enquête paranormale. Alors les amis, je suis en train de bosser dessus là. On a fait une enquête hier. Les amis, vous allez voir ça, c'est un truc de fou. Franchement, on a eu peur, hein, je peux vous le dire. Et on a eu, mais alors, des résultats incroyables. J'espère, alors je suis sur le montage là, enfin pas le montage, là je suis déjà en train de visionner toutes les vidéos parce qu'on a fait 4 heures d'enquête. Alors on va réduire un peu parce que 4 heures ça fait beaucoup. On va essayer de faire une vidéo qui va durer à peu près 2 heures. Là je suis en train de tout visionner et après je vais commencer le montage. Alors on est mardi aujourd'hui, je pense, j'espère qu'elle sera en ligne au moins dimanche. Voilà. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ma chaîne paranormale, les amis, je vous la mettrai dans les commentaires, en dessous, là, la vidéo, en message épinglé. C'est JDS Paranormal. Je vous la mettrai hein, en message, pardon, épinglé. Et vous avez aussi le lien de la chaîne juste en dessous dans la description de la vidéo. Et vous avez aussi la chaîne de Mika Desbois, si vous voulez aller voir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, non, je vais pas vous dire où c'est une surprise, vous allez voir. Et franchement les amis, c'est une super enquête. Je vous laisse avec la voyance et je vous dis à demain. Gros bisous. Bonjour, coucou. Comment ça va? Alors, on est lundi, il me semble. Oui, lundi 15 avril, il est 12 h 01, les amis. Et c'est la Sainte quoi aujourd'hui? C'est la Sainte Paterne. Coucou Paterne. Le citron est un déodorant naturel. Ah bah tiens, je savais pas. En plus de réguler la transpiration, il est antibactérien et supprime donc les mauvaises odeurs. Ah bah oui, c'est pour ça qu'on le met dans le frigo. Bon, bah je vais me mettre 2 citrons en dessous les bras. Non, je rigole. En plus, moi, je sens pas des bras, pardon. Parce que je mets pas de déodorant. Jamais, jamais, jamais. Donc, moins vous en mettez, moins vous sentez. Faites le test, vous allez voir. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Hier, avec Mika, on a donc été dans cet endroit qu'on vous parlait. On a filmé, sauf qu'on n'entendait rien. Voilà, il y avait trop de bruit et parce qu'on était trop près de l'endroit. Enfin, vous allez voir, Mika va vous y ramener tout seul. En plus, il y avait tous les chiens et tout, et puis on n'est pas réussi. Enfin, on a tout filmé, mais en fait, on voit rien. Enfin, on voit rien, on n'entend rien. Voilà, donc du coup, bah, on n'a pas posté la vidéo, les amis. Et moi, du coup, hier, j'ai pas pu être là non plus. On avait trop de trucs à faire. Voilà. Bon, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon dimanche. Nous, il a fait très très chaud. Et aujourd'hui, il pleut. Tant mieux. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh ben, je sais plus. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Alors, juste avant d'allumer la caméra, j'ai plein de trucs à dire. Et au moment où j'allume, je sais plus. Bon, écoutez, c'est pas grave. Ce matin, je me suis posé un peu dans le lit et j'ai regardé... J'ai continué de lire le dossier Plexibus que quelqu'un m'avait envoyé, je sais plus qui c'est, je te salue d'ailleurs, je me rappelle plus qui c'est qui me l'avait envoyé. Parce que bon, il y a 360 pages, hein, il me semble. Hein. Donc les amis, j'ai pas eu le temps de tout lire au sujet de l'affaire trop, mieux. Et je suis tombé sur un truc
Alors j'en avais déjà entendu parler, mais je n'avais pas regardé vraiment en fait. Et là, je suis tombé sur l'article qui parle de Jean-Jacques Trop, plus loin mieux, qui serait apparemment, si j'ai bien compris, le demi-frère de Manu Manu. Alors, franchement, cette histoire, les amis, c'est vraiment rocambolesque. Il y a tellement de trucs, ça paraît même absurde. Mais honnêtement, quand on regarde les photos des deux, il y a un sérieux doute, quand même. Il y a un sérieux doute parce que c'est vrai qu'il lui ressemble vraiment beaucoup, quand même. Et je veux dire, à moins que ce soit son sosie, et franchement, c'est vraiment le hasard, ou alors, il y a vraiment quelque chose de louche. Effectivement, j'avoue que là, sur ça... D'ailleurs, je suis tombé aussi sur la... Comment ça s'appelle? Sur la fille, la vraie Brigitte, qui serait décédée apparemment. Donc oui, effectivement, j'ai lu le truc. Ok. Bon, alors aujourd'hui, j'aimerais bien faire une voyance sur Jean-Jacques. Voir un petit peu ce que les cartes peuvent nous dire et s'il y aurait un lien de parenté avec Manu Manu. Parce que alors, si c'est son demi-frère, il y a un problème. Il y a un gros problème parce qu'il vient de la famille Trop. Donc, quelle histoire cette famille, franchement, les amis. C'est vraiment une histoire de fou quand même. Allez, on va faire ça, je vais allumer ma petite bougie pour on va regarder, parce que moi ça m'intrigue quand même. Je sais pas vous, vous me direz dans les commentaires quand même. C'est ça que je voulais vous dire, que j'avais oublié. Alors, je m'adresse à certains abonnés qui peut-être habiteront dans les départements, enfin dans dans les coins que je vais nommer. Alors, s'il y a des gens qui habitent en Normandie, s'il y a des gens qui habitent dans le Pays de la Loire, mais dans le Nord, s'il y a des gens qui habitent en Bretagne, mais qui sont plus du côté Paris, enfin vous voyez le bout de la Bretagne là, pas vers l'océan mais l'autre côté. Si des gens Normandie en bas, Bretagne sur le côté vers Paris et Pays de la Loire en haut, vers le nord. Si vous connaissez ou avez chez vous une caravane, que vous ne vous servez pas, ou si vous connaissez quelqu'un qui a une caravane qui ne s'en sert pas, on est à la recherche d'une deuxième caravane pour mettre à la maison en Normandie qu'on a acheté, on en a besoin d'une. Et on ne veut pas l'acheter ici parce qu'on ne peut pas tout déplacer, enfin ça va être trop compliqué. Donc si quelqu'un habite là-haut et qui connaît ou a une caravane chez lui et qui veut s'en débarrasser, alors bien sûr on vous l'achète les amis, hein. On est preneur parce qu'on n'arrive pas à trouver et là il faut qu'on trouve pour là-haut. Voilà, donc si vous avez ça les amis, vous pouvez m'envoyer un petit mail. Vous avez mon adresse mail juste en dessous. Ou alors vous pouvez aller sur la chaîne de Mika aussi, il y a son email. C'est la chaîne Mika des Bois, vous allez voir, il y a le lien dans la description aussi en dessous. Voilà, c'est un petit appel parce qu'on cherche les amis et on est plus près du départ qu'avant. Donc ça urge un peu, les amis. Voilà. Ok, ça c'est fait et je vous en remercie. Alors, je m'épose 2 secondes. Bon, on ne cherche pas non plus une caravane à 4000 €, hein, les amis, on est bien d'accord. Hein. On cherche une caravane en fin de vie, vous voyez. Tant qu'elle roule, même si elle est un peu pourrie, qu'il n'y a rien dedans ou que c'est pourri, on s'en fout, en fait. Parce que Mika la rénovera, c'est pas un problème. Mais voilà, on ne cherche pas une caravane à 4000 €, hein, les amis. Hein. Donc si vous avez ça, bah merci beaucoup. On passera chez vous et, pour la récupérer. Et puis après on verra ensemble pour le prix que vous en voulez. Ok, allez Jean-Jacques. Berk. Bon, alors Jean-Jacques Trogneux. Tiens, une qui est tombée toute seule. Ah, la force à l'envers. Alors attendez 2 secondes, parce que Prisca, elle n'arrête pas. Oh, je sais pas ce qu'elle a, Prisca, en ce moment, c'est un truc de fou. Ok, allez, on va se concentrer un peu. Alors, Jean-Jacques Trogneux, est-ce que vous pouvez nous dire
qui est ce personnage et est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur sa vie, par exemple, et sa, je dis bien éventuelle, son éventuel lien avec Manu. Parce qu'il faut avouer quand même qu'il lui ressemble. Hein. J'avoue qu'on dirait presque un jumeau, quand même. C'est hallucinant. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les amis. Je sais pas si vous avez vu ça, mais moi, ça m'a... Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça hallucinant. Alors, on a la joie à l'envers et on a la tornade. Ok. La dévastation, la tornade. Ben. Ok. Allez, Jean-Jacques Trogneux. Qu'est-ce que tu peux nous dire avec une coupe, déjà? Jean-Jacques Trogneux. Ah, on a les médias. Ok. Ah bah d'accord. On a le train et les médias. Ok. Pourquoi? Je sais pas. La montagne retournée. Ok. Enfin, il manquerait plus que ça, qu'on apprenne que Jean-Jacques est le demi-frère ou le frère de Manu. Alors là, franchement, je serais halluciné. Cette histoire dépasse l'entendement, en fait. Alors, on va essayer de se concentrer un peu. Alors, Jean-Jacques, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui? On va prendre une première carte, celle-là déjà. Ok, il n'y en a qu'une, ouais. Jean-Jacques Trogneux, qu'est-ce que tu peux nous dire? Celle-là. Une troisième, celle-là, elle me tend les yeux. Ok, une dernière. Celle-là. Merde, ah, c'est celle-là. Hop. Ok. Tiens, mauvaise rencontre. Alors attendez. Ah. J'aurais dû regarder celle de derrière. Bon, tant pis, je la regarderai en replay pour voir. Je sais pas si vous l'avez vue, celle à l'instant là. Ah, j'aurais dû regarder. Alors, on a l'été retourné, le bonheur et la réussite, la voie toute tracée et on a l'homme. Ok. C'est un homme brun par contre. Ok. C'est quoi l'été renversé là? On parle bien de Jean-Jacques Trogneux. Hein. L'accident. La branche cassée. Ok. C'est quoi? Alors, on a l'été retourné, l'accident, la branche cassée. Ok. Qu'est-ce que c'est? Celle-là. La colère. Là, c'est une grave colère. Il y a toujours cette histoire d'été. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça revient. Toutes les voyances, pratiquement, nous parlent de quelque chose en été. Ok. Pourquoi une colère? Pour qui? Pourquoi? Voilà, la fissure. Ah, attendez, je vais enlever ça. On va le mettre là. Il y a un fossé. Là, il y a un fossé, une brèche. Ok.
Mais encore. L'homme blond. Alors, l'été renversé, la branche cassée, la grosse colère, la fissure avec l'homme blond. Je pense que tout le monde a compris. Là, ça c'est Manu. Hein. Ok. Bon, les cartes ont envie de parler. Alors on va continuer. C'est quoi ce bonheur et cette réussite là? C'est pour qui? Ah bah tiens. Encore le train. Moi le train j'imagine comme quelque chose qui arrive vite et en force quoi. Ok. Pourquoi? Ça me fait penser à Xavier Poussard. Je sais pas pourquoi. Je sais même pas s'il est brun. Ok. C'est quoi? Pardon. Alors attendez. Pardon. J'arrête pas d'éternuer là avec le pollen et machin. C'est une catastrophe. Ah oui d'ailleurs merci pour tous les petits remèdes que vous m'avez donné dans les commentaires hier les amis. Parce que c'est vrai que j'ai les yeux qui me piquent. J'arrête pas d'éternuer. C'est une horreur. Alors attendez. On va enlever ça parce que... Ça c'est Marie Carpentier qui me l'avait envoyé en cadeau. Ok, alors. C'est quoi? Alors là, on avait l'inconstance. Ok. Pourquoi? Pour qui? On nous parle de travail. Ouais. Alors, bonheur, réussite. Le train qui arrive à grande vitesse sur l'inconstance. On nous parle de travail. Là, c'est la ruche. Ah! J'ai compris. La ruche, c'est... dans ma tête, c'est tout de suite tous ceux qui combattent contre lui. Natacha, Amandine, Xavier, enfin tous ces gens-là. C'est eux, la ruche. Bonheur, réussite. Sur l'inconstance. Qu'il pourra emmener. Ok, on va retirer une carte par-dessus. On nous parle de déplacement. On nous parle de dîner, de réunion, de rencontre entre eux. Ça peut être une carte d'alliance aussi. Là, j'aimerais bien savoir pour quelle raison. Moi, je dis cet été, il y a quelque chose, hein, les amis. Hein. Là, on parle bien de Jean-Jacques Trogneux. Hein. Alors, je ne sais pas si Xavier Poussard a l'intention d'en parler. On va retirer une carte par-dessus Manu, là. Pourquoi cette colère, là, cet accident, là, cette branche cassée? À quel sujet? Là, ça nous parle de déménagement. Pourquoi? Et élévation à l'envers. Ok. Bon, là, il y a un problème. Pour moi, les deux premiers tas, ça pourrait confirmer. À quel sujet ils se rencontrent pour discuter, tous ces opposants-là? La femme blonde. Ok. Bon, attendez, je vais moucher les amis, parce que là, c'est une horreur.
Oh, pardon. On va rebattre les cartes. Quand je coupe comme ça, les amis, je rebats les cartes parce que... Ok, alors. On recommence. Les gens doivent trouver dissipé aujourd'hui. J'ai allumé, oui. Alors, on a l'été retourné. La branche cassée, la grosse colère, la fissure pour l'homme blond. On nous parle d'un départ. Et on parle de l'élévation à l'envers. Pour cet été. On a le bonheur et la réussite sur l'inconstance. Quelque chose qui arrive comme un train. Ils travaillent tous en réunion au sujet de la femme blonde, qui pourrait être Brie. Ok. Qu'est-ce qu'on fait en tirage? Alors c'est quoi la voie toute tracée là? Eh, franchement les amis, je vous dis pas de conneries. Hein. L'homme blond. Là il y a Manu. Là il y a Jean-Jacques. Incroyable. La voie toute tracée, Jean-Jacques. Ok. Alors il y a des vieux, il y a des bruns, il y a tout. Hein. Là il y a le brun, vous voyez. Là il y a les deux jeunes. Donc c'est eux, pour moi. Parce qu'on parle bien de ça. Ça je sais pas qui c'est, à part Xavier, je vois pas. Mais je sais pas s'il est brun. Parce que regardez, elle aurait été retournée, ça aurait été le brun. Hein. Bon, ça parle bien aujourd'hui. Alors, c'est quoi cette voie toute tracée pour lui? Enfin, on nous parle de lui. Celle-là. Ah, le désert. Le désert sur quoi? L'enfermement. La voie toute tracée. Le désert, l'enfermement. On va retirer une carte par-dessus. Le doute. Ah. Alors, si vous comprenez quelque chose, les amis, dites-le moi. Moi, pour moi, là, les deux premières, il n'y a aucun doute. J'ai très bien compris. Celle-là, voie toute tracée pour lui. On parle de Jean-Jacques, hein, on parle du désert. Enfermement, doute. Le brouillard. Putain, ok. Encore une. Là, c'est le retard. Sur quoi? Une femme âgée. Voie toute tracée. L'homme blond. Donc Jean-Jacques. Le désert. L'enfermement. Parce que celle-là, quand elle est retournée, le désert est retourné. Donc c'est la solitude. L'enfermement, comme si on l'avait mis à part. Vous voyez? Le doute. Le brouillard. Le brouillard, c'est quand on peut brouiller des pistes, par exemple. Des choses lentes qui prennent du retard avec une femme âgée. Ok, pourquoi? Alors là, par contre, on nous parle de la fille blonde, mais plus jeune. Travaille peut-être sur les recherches de ça. Il recherche des photos, peut-être, des renseignements sur sa jeunesse, sur la femme blonde. Vous voyez de qui on parle. Hein. Très intéressant ce tirage. On va retirer une carte sur la femme âgée. À la nouvelle. Ah.
encore une autre. Le nid renversé. Ça, c'est leur foyer. Le nid renversé. Ouh. Cet homme brun, là, c'est qui? Alors, l'homme brun, on a la joie... non, la gaieté à l'envers. Non, oui, oui, la gaieté à l'envers. Ok, pourquoi? Alors, pourquoi il me dit ça? On a le printemps retourné. Ok, on va retirer une carte par-dessus. Un défi à relever. Ok, encore une autre. Ah. Alors. Ok, bah j'ai compris. C'est Xavier, à mon avis. Je sais pas s'il est brun. Alors, ou alors c'est un autre homme. Gaieté à l'envers. Printemps à l'envers. Défi à relever sur les inséparables. Les inséparables, à mon avis, c'est Manu et Brigitte. Ou... Non, mais là, on parle d'amour. Quelle histoire, quelle histoire, ces gens. Ok, on va retirer une carte par-dessus. Bon, pour l'instant, ça ne confirme pas réellement que ça pourrait être son demi-frère. En tous les cas, les cartes donnent quand même un lien entre ces gens. Je vous raconte pas de conneries. Hein. Je veux dire, le blond est là, la blonde est là, lui, il est là, le blond. Et là, il y a une autre personne. On nous parle d'un foyer, que Manu est en colère, l'élévation à l'envers. On cache ce personnage. La nouvelle arrive, le nid est retourné. Des gens qui œuvrent pour trouver quelque chose sur le passé de Bribri. Quelqu'un qui prend ça comme un défi à relever sur le couple des inséparables. Ok, on retire une carte là. La ville, ok. Et la montagne retournée. Oula. Bribri là, une autre carte s'il vous plaît. Très intéressant ce jeu. Les médias. Tout ce qui est communication. La ruche. Il y a 2 fois la ruche. Hein. Le travail et le métier artistique. Tout ce qui est... Moi, à chaque fois que je tire celle-là, pour moi, c'est les médias. Qu'ils soient mainstream ou pas. Hein. Ouh là là. Il y a des grosses réunions pour de l'inconstance. Et on a le bonheur et la réussite hein, pour eux. Hein. C'est quoi l'élévation à l'envers pour Manu là? Moi je vois pas son départ mais... La pomme pourrie. Alors franchement là pour lui c'est la merde. Hein, je vous le dis. Hein. Et notamment pour l'été. Hein. On va retirer une carte ici pour les métiers artistiques. Quand je parle des métiers artistiques, ça peut être aussi les artistes, tout ce qui colle à ça. Pour la paix et la sérénité. Ouais, on va retirer une carte. Pour déstabiliser. Oh là là. La montagne retournée là. La communication. Épée. Oh franchement les amis, le tirage il a super bien parlé quoi. C'est waouh. Je suis impressionné. Qu'est-ce qui pourrait nous confirmer là-dedans? Il y a bien les 3 quand même. Hein. Il y a bien les 3.
sais pas si on pourrait trouver une photo de Xavier Poussard par hasard. Attendez, je vais regarder vite fait s'il est brun ou blond. Je vois pas qui d'autre. Xavier... Je sais même pas comment s'écrit. Poussard. Image. Il est brun. Non. Attendez. Ah si, c'est lui ça. Alors, il était brun. Il me semble qu'aujourd'hui il est chauve maintenant. Donc il était brun. Donc c'est bien lui. Ok. Donc c'est bien lui qui est là. Donc P1, défi à relever sur les inséparables, le lieu, la ville, la montagne retournée, sur la communication. Attends, est-ce que ça peut être un... Ouais, ok, on va retirer une carte sur la communication. Là, ça représente les réseaux sociaux, la spiritualité. Ok. Ouais, ok, une autre carte. On va quand même pas faire tout le paquet. La violence. Le serpent. Oh les amis, le jeu, franchement, il est incroyable. Ok, on va changer de jeu. Je vais couper pour pas que ce soit trop long. Alors, on va prendre quoi? On va prendre celui-là. Qu'est-ce qu'on m'a demandé? Est-ce que tu peux me donner une carte Est-ce que tu peux me donner une carte qui pourrait représenter Jean-Jacques Trogneux? Non, oui. Celle-là. Est-ce que tu peux me donner une carte qui pourrait me parler éventuel lien ou pas avec Manu? J'en reviens pas du tirage d'avant. Et est-ce que tu peux me donner une carte qui pourrait me dire ce que ressentent en ce moment Manu et Brie à ce sujet? Oh. Alors on avait dit une carte qui représente Jean-Jacques. On a la carte. Alors c'est quelqu'un. Comment expliquer ça? C'est la carte des obstacles et des difficultés. Alors il se sent en difficulté, possible. Il y a un obstacle là pour lui. Difficulté, ok, on va retirer une carte par-dessus. En plus c'est la carte de la croissance, mais elle est à l'envers. Ok, on va retirer une carte par-dessus. Ah, encore une fois ça. C'est la carte des complexités. Situation complexe. Il est en mauvaise position. On va retirer une carte. Problème. Divergence. Ah. Et on a le couple, c'est le couple retourné. Waouh.
J'ai du mal à comprendre. Là, on avait demandé au milieu quel était le... si elle pouvait nous donner un indice, oui ou non, est-ce qu'ils ont un lien de parenté. Et c'est marrant parce qu'on a l'arc-en-ciel. Et à l'arc-en-ciel, les deux bouts se rejoignent, vous voyez. Dynamisme. C'est marrant ça. On va retirer une carte par-dessus. Ah. C'est la carte des rapidités de compréhension. On va retirer une carte. Alors moi je suis désolé mais là elle va plus dans la confirmation que dans l'affirmation hein, quand même. C'est la carte des sentiments et la carte des liens. Des liens. Putain. Et là, Bribri et Manu, quel est leur état d'esprit par rapport à cette histoire? On a le temps qui s'arrête. On va retirer une carte par-dessus. Ah, ils prennent leurs précautions. Ils agissent avec prudence et méfiance. Ouh là là. Ok, on retire une carte par-dessus. Putain. Esprit destructeur. Sentiment négatif. Maladie psychosomatique. Et celle-là, elle ressort à chaque fois qu'on parle de Bri ou de Manu. Il y en a deux dans le jeu. C'est la rage. Ils ont la rage. Et épée. On va retirer une carte par-dessus. C'est un contretemps pour eux. Ils sont dans l'attente. On va retirer une carte, celle-là, là. Le premier. Attente du passé, souvenir et réflexion. Oh. Voilà. Ici, on va retirer une. L'élan négatif. Alors là, c'est incroyable. C'est la sirène. La sirène, pour ceux qui savent pas, pardon. La sirène, on dit, alors je sais pas si c'est un mythe, oui c'est un mythe. Enfin, je sais pas comment on dit, un mythe, oui je crois. Les sirènes, en fait, elles chantaient pour attirer les pêcheurs. Et après, pour les tuer. Enfin, les faire couler, ou je sais pas quoi. C'était fausse, quoi. Elles étaient belles, mais dangereuses. Et bien, cette histoire, c'est la même chose. Oh là là. Bah putain. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur Jean-Jacques et cet éventuel lien avec Manu et Bri, pour le coup? Je sais pas ce qu'il pourrait nous dire, lui. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur Jean-Jacques, s'il te plaît? On va en prendre 4.
celles-là, elles vont ensemble. Elles sont sorties ensemble, on va les laisser ensemble. On va en prendre une troisième. Et on va en prendre une dernière. Alors, on a la projection retournée. Ok. Le contrat et l'instabilité. Ok. On a les choix à faire. Et on a tout ce qui est communication. Ah, tiens donc. Alors là, vous savez, c'est la personne qui a du mal à se regarder dans le miroir, à se projeter. On a les contrats, quelque chose de signé qui provoque une instabilité. On a des choix à faire et on a tout ce qui est communication. C'est quoi là? Les accusations. Pour moi, ça parle de bris. Les accusations, ok. Pourquoi les accusations? Sur quoi? Sur son mariage. Ok. C'est quoi le contrat instabilité là? Sur quelque chose d'étranger. Ouais. C'est quoi le carrefour là? Les choix à faire, les décisions, le bouclier. La protection. Essayer de se protéger. De quoi? Protéger quoi? La femme. Bon là ça parle bien aussi. Hein. À part le contrat instabilité avec l'étranger, là je vois pas ce que c'est. Ah! Ah, j'ai compris. Contrat instabilité avec l'étranger, ça parle du monde. Vous voyez, tiens le globe dans ses mains. Ok, je pense que tout le monde a compris. Là ça parle je pense des relations géopolitiques, à mon avis. Je pense, hein. Ok. La communication, là, c'est quoi? Parce que là, il y a Internet, téléphone, les courriers, tout ça, c'est quoi? Les déplacements, les voyages, ok? Sur sa famille, sur la famille. Et puis, c'est quoi la femme, le bouclier, là? L'enfermement, le reclus. La protection, bouclier sur la femme. Il cherche une solution, un chemin à suivre. Pour la mettre en reclus, pour la protéger. Pourquoi? On parle de sa santé. Pourquoi? Il y en a deux qui sont sortis. Oh! Alors là, j'en reviens pas. Là, on a un docteur. Vous voyez? On nous parle de temps. Et on nous parle de l'homme. Incroyable. Et franchement, les amis, les tirages aujourd'hui, c'est un truc de barré. Je pense que là, vous avez compris, hein? Putain. C'est quoi son mariage, là? Accusation sur son mariage. On a la grossesse à l'envers. Bon, normalement, je sais pas si je joue à l'envers ce jeu. Mais c'est marrant qu'ils sortent comme ça, quoi.
La fécondité à l'envers, quoi. C'est hallucinant. C'est quoi les contrats instabilité étrangers, là? Parce que là, on dirait peut-être qu'il est obligé de faire des contrats. Enfin, on va regarder. Pour sa tranquillité. Putain. C'est incroyable. On va retirer une carte par-dessus. Les enfants. À l'envers. Je sais pas si ce jeu joue à l'envers. Je regarderai dans le petit bouquin. C'est quand même chelou, quoi. C'est quoi la famille, là? La communication sur sa famille. Parce qu'en plus, là, on a la famille, puis on a l'arbre généalogique. Hein. Il est carrément dessiné, quoi. C'est hallucinant. Ok, pourquoi? Les paroles, les mauvaises paroles, les choses qui sont dites. Putain, et franchement, les jeux, les amis, franchement, c'est un truc de fou aujourd'hui. Waouh. À quel sujet? La naissance. Les naissances. Et franchement, c'est fou quand même. Honnêtement, on parlait bien de Jean-Jacques. Hein. Moi, pour moi, il y a un lien. Il y a un lien parce que dans les 3 jeux, ça ressortait la même chose. On parlait toujours de tous ces gens. La femme, et franchement c'est hallucinant quoi. Les choix à faire, les boucliers pour la femme, le reclus sur sa santé, le temps et l'homme. C'est fou complet. C'est quoi on va retirer une carte là. L'échec. Putain. L'enfant là. On nous parle de séparation. Ah, j'ai compris. Vu que c'est son demi-frère. Non mais c'est incroyable ça. Là, on nous parle d'argent. Non, celle-là j'aurais dû l'enlever. C'est le miroir magnétique, j'ai oublié de l'enlever. Et le retour de bâton. Putain. Ok. Ah, j'aimerais bien en savoir plus quand même moi. Quel jeu on pourrait prendre? Je sais pas ce qu'on pourrait prendre comme jeu. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour là quand même, non? Est-ce qu'on ferait pas une pyramide, tiens? Vite fait. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Jean-Jacques Trogneux, s'il vous plaît? J'espère que la vidéo va pas être trop longue. Quels sont ses acquis à Jean-Jacques? Qu'est-ce qu'il veut? Quels conseils on peut nous donner à nous sur cette histoire? Ah, j'adore les petits oiseaux qu'on entend dehors. Qu'est-ce qui pourrait venir pour ou contre lui? En négatif ou en positif? Qu'est-ce qui pourrait se passer sur cette histoire de 0 à 3 mois? Qu'est-ce qui pourrait se passer?
Et pour finir, 3 à 6. Celle-là. Ok. Ok, alors. Oula. Alors, celle-là, je joue pas à l'envers, de toute façon. Alors, les acquis de cet homme, en tous les cas, on a... alors, je ne sais pas du tout ce qu'il fait comme métier, je n'ai même pas regardé. Mais en tous les cas, on pourrait dire qu'il a un sens artistique. Et il sait aussi... c'est un beau parleur, on va dire. Il sait bien chanter la chanson. Quelqu'un de sûr de lui. Et quelqu'un qui est dans la création. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il veut? Alors c'est marrant parce que là, on a la carte de la justice. De la loi. Mais par contre, il me semble que Salomon, il est prêt à tout. Il me semble que c'est lui, hein, qu'il est prêt à tout, même à passer dans les mauvais chemins pour obtenir ce qu'il veut. Et on a l'étoile au-dessus, hein, quand même. C'est bizarre, ça. Alors, ce qui est marrant, parce que là, quel conseil on peut nous dire? C'est de comprendre l'héritage, de prendre connaissance et d'opérer pour une purification. Hallucinant. Ok. Qu'est-ce qui pourrait venir en négatif ou positif pour lui? Alors, est-ce que ça viendra en positif ou négatif? Parce qu'après, on a la carte de 0 à 3 mois, on a la carte des transmissions des secrets. C'est l'histoire du karma aussi. Mais là, c'est une carte de triomphe, de victoire. Qu'est-ce qui pourrait venir en Est-ce que ça pourrait venir en positif ou négatif? Moi, je pense que ça vient en négatif. Le triomphe. Parce qu'après, on a la transmission des secrets. La révélation. C'est une carte de révélation aussi. Par contre, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que après on a l'amphore. Alors, révélation, il y aura, c'est sûr. 0 à 3 mois. Par contre, là, on va regarder à la fin parce que cette carte, elle me rassure pas trop. Parce que l'amphore, on met les choses dedans, on met le bouchon et on garde. Alors, calculatrice. On a 9 plus 12 plus 14 ouais 14 plus 22 plus 20, ça fait 77, 7 et 7, 14. Et ben c'est celle-là. C'est la carte de l'héritage, de la connaissance et de la mort et de la purification. Waouh! Et ben là, c'est mal barré pour eux. Hein. Possible qu'on l'apprenne, réellement, ce qui se passe. Mais attention, parce que lui, il est prêt à tout. Hein. Peut-être que lui se défendra, par contre, par rapport aux autres. Je dirais ça. Je dirais que c'est quelqu'un, c'est un très bon orateur, même si on n'en entend pas parler.
C'est quelqu'un qui est capable d'aller en justice et de passer par tous les biais pour gagner. Mais il ne triomphera pas. Mais en tous les cas, lui se battra, je pense. Mais bon, à la fin... Ok. Bah écoutez, c'était très intéressant ces tirages. Je sais pas si ça vous a intéressé, les amis, vous me direz. Moi, je trouve que les jeux ont très bien parlé. C'est incroyable. Ok. Et ben on va tirer une petite carte des anges pour tout le monde. Alors, j'espère que j'ai allumé le micro quand même. Est-ce que tu peux nous donner une carte pour tous? Bah elle est sortie. On nous demande d'être clairvoyant. Fermez les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Merci. Bon, bah écoutez, je vous dis à demain. Moi, je vais... Alors, il pleut, là, un petit peu, là. Bon, ça s'entend pas trop, mais c'est des fines gouttes, là. Alors, bon, il fait bon, mais ça fait chier, parce que du coup, je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais faire à manger, je crois. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à demain. Au revoir.